Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Et c'est à présent votre rendez-vous avec le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1. On s'arrête ce matin sur une série culte qui tire sa révérence. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Le dernier épisode de Plus belle la vie sera diffusé ce soir sur France 3. La série aura comblé ses nombreux fans pendant 18 ans. C'est un record en France. Vous revenez sur ce phénomène à travers les archives d'Europe 1 lors diffusion de la toute première scène de Plus belle la vie, août 2004. Oui, la série aux 4664 épisodes a fidélisé des centaines de milliers de téléspectateurs français, suisses et belges. Pour vous dire, chez nous, on appelle ça la messe. C'est l'heure de la messe, on ne veut pas nous déranger. Et vous êtes toute la famille devant la télé le soir, c'est ça? Voilà, toute la famille. Il ne faut surtout pas nous appeler entre 20h20 et 20h50 parce qu'on ne répond pas au téléphone. Et des touristes sont même allés plusieurs fois sur le tournage de la série marseillaise, près du Vieux-Port, sous le soleil de Marseille, en quête d'un autographe ou d'une photo, témoignage en 2008. On a amené des sandwichs, de la musique, un appareil photo, des feuilles pour les autographes aussi. Vous nous faites vibrer le soir hein, quand même. Tant mieux. Ah, si. Tant mieux. Et on peut pas les laisser toute l'après-midi en plein cagnard sans avoir au moins une petite photo avec nous. L'acteur qu'on entend ici, c'est Thomas, le serveur du bar dans la série, alias Laurent Kérusoré. Certains acteurs au départ ne devaient venir que pour quelques semaines et ils ont passé 18 ans dans la série. Alors un autre ingrédient du succès de la série, Plus belle la vie, présente une société française en miniature, évoquant les débats qui divisent le pays. Oui, c'est vrai, la question du mariage homosexuel par exemple, ou la GPA. Alors pour être en phase avec les débats de société, les épisodes n'étaient pas enregistrés avec beaucoup d'avance. Question en 2009 sur Europe 1 d'une auditrice à l'acteur Frank Borde qui joue un juge d'instruction homosexuel dans la série. Est-ce qu'un jour, si c'est pas trop indiscret, vous devez retourner avec Thomas? Je peux pas vous donner la suite des intrigues et ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est regardez. On a 3 semaines d'avance. Quelques semaines seulement entre le tournage d'un épisode et sa diffusion. L'une des clés aussi du succès pour ancrer la fiction à Marseille, mais plaire bien au-delà, ça a été la question des accents, explique sur Europe 1 en 2009 la coproductrice Michel Podroznik. Nous avons décidé que cette série étant une série qui devait être vue par tous les Français, de la situer à Marseille et d'être comme dans la vie. Il y a des gens qui ont des accents, il y a des gens qui n'en ont pas. Les acteurs qui ont l'accent, on les prend. Les acteurs qui n'ont pas d'accent, s'ils sont bons, on les prend. Mais au fil des années, l'audience s'est érodée face aussi à la concurrence d'autres chaînes qui ont diffusé une fiction quotidienne au même moment en début de soirée. Merci Lord d'Autriche et à lundi pour un nouveau jour où sur Europe 1.